Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec protodiacre Alexandre Kedrov, chantre et chef de chœur à la cathédrale Alexandre Nevsky à Paris. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de la fête de Noël, la fête de la Nativité du Christ et de la manière dont elle est célébrée dans l'Église orthodoxe russe en particulier, et bien sûr vous donner le sens, le contenu de cette fête, le sens religieux et spirituel. Le Noël orthodoxe, la fête de la Nativité du Christ, je préfère l'appeler par son sens religieux, son appellation religieuse, est bien évidemment, et ainsi pour toute la chrétienté, un des plus grands événements, une des plus grandes fêtes de l'Église, et bien évidemment un des plus grands événements de l'histoire de notre salut. La venue du Christ sur la terre, le Fils de Dieu, n'est pas venu comme ça, de rien, par hasard. Il a été annoncé depuis des siècles et des siècles par les prophéties de la Bible, les prophéties de l'Ancien Testament, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle le Seigneur a envoyé ses prophètes au sein du peuple hébreu, du peuple juif, et par des appellations, par des prophéties parfois énigmatiques, mais répétées, et bien sûr dont les différentes appellations ont enrichi le contenu de ces prophéties. Ils ont donc annoncé la venue sur la terre du Fils de Dieu. Cet événement n'a pas son pareil dans l'histoire du monde, c'est sans doute un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité et de notre salut. Les pères de l'Église chez nous disent que le Christ même et Dieu a créé le ciel et la terre pour recevoir son Fils. Le Christ, le Fils de Dieu, en ces derniers temps, comme l'Église l'appelle, c'est-à-dire il y a 2000 ans, à Bethléem, en Judée. L'Église orthodoxe fête cet événement avec une solennité particulière. La fête de Noël est précédée, comme d'ailleurs dans l'Église catholique, par un carême, un jeûne de 40 jours. Ce jeûne est, pour ainsi dire, aussi rigoureux que le grand carême de Pâques que nous célébrons au printemps. Du point de vue alimentaire, les chrétiens orthodoxes doivent se priver de toute nourriture d'origine animale, la viande en particulier, le poisson aussi, et même les laitages et tout ce qui est issu, n'est-ce pas, de la nourriture animale. Ce temps du carême, bien sûr, nous prépare intérieurement et corporellement à la venue du Christ sur la terre, dans la mesure où par ce sacrifice, par le jeûne, on humilie un peu le corps par les privations, on essaye de prier davantage et par ce moyen-là, de se détacher un petit peu des attraits, des biens de ce monde terrestre auxquels les hommes sont naturellement attachés et vers lesquels ils tendent, même parfois sans le vouloir. Et de cette manière-là, on se libère des péchés, des passions qui nous tiennent en esclavage, et on essaye de regarder un peu plus haut vers le ciel. Ce qui est particulier aussi du point de vue liturgique dans l'Église orthodoxe, c'est que la fête de la Nativité, et c'est le cas d'ailleurs de toutes les fêtes majeures, ce qu'on appelle, qui sont au nombre de 12 dans l'Église orthodoxe, les fêtes majeures de l'Église qui relatent les événements concernant le Christ lui-même ou la Mère de Dieu, sa Sainte Mère. Eh bien, chacune de ces fêtes, et bien sûr la fête de Noël ne fait pas exception, sont précédées par des jours d'avant-fête. Et pendant ces jours d'avant-fête, les hymnes déjà de la fête nous préparent et nous préparent spirituellement, si vous voulez, à la fête elle-même. Et bien sûr, le jour de la fête lui-même est extrêmement solennel. Il est célébré par un office de vigile, comme je l'ai dit, et par la Sainte Liturgie. Et ensuite, pendant une semaine, on reste dans la période de fête qu'on appelle l'après-fête, et on appelle en russe poprazdnitstvo. Есть предпразднество, l'avant-fête, et poprazdnitstvo, l'après-fête. Et d'ailleurs, tout le temps qui nous sépare de Noël jusqu'à la fête suivante, qui est la théophanie chez nous,
on l'appelle, c'est en fait la fête du baptême du Christ, Богоявление по-русски, théophanie, et крещение Господне, c'est-à-dire le baptême. Eh bien, pendant toute cette période-là, qui est séparée d'une dizaine de jours, eh bien, il n'y a plus du tout de carême. On appelle ce temps les sviatki en russe, c'est-à-dire des jours saints, en fait, où on ne peut même d'ailleurs pas célébrer de mariage. Et parce que toute notre attention et notre esprit, notre cœur est tourné vers le mystère de la fête de Noël, si vous voulez, de la Nativité. Et donc c'est une période extrêmement lumineuse, extrêmement belle que connaît l'Église, justement entre ces deux fêtes majeures, qui d'ailleurs dans l'histoire ont été séparées, mais dans les premiers temps de l'Église, il est intéressant de savoir que la fête de la Nativité et la fête du baptême du Christ étaient une seule et même fête. Et ça se manifeste par la structure liturgique de ces deux fêtes. Voilà. C'est ensuite, lorsqu'on a l'hymnographie a beaucoup abondé, et bien surtout la théologie de ces événements, a été décrite par les pères de l'Église, qu'on en a fait deux offices à part, bien que assez proches du point de vue temporel. Si vous voulez. Dans l'Église orthodoxe russe, le jour de Noël est le 7 janvier. Il est précédé par une vigile qu'on appelle en russe всеночная или всеночное бдение, une vigile de toute la nuit. L'office vient de la tradition monastique. Il est réduit à quelques heures dans le contexte des paroisses urbaines, mais c'est un office d'une veille de toute la nuit. Et donc c'est le 6 au soir et le 7 au matin. Pourquoi cette différence de calendrier? L'Église russe est attachée, comme beaucoup d'autres églises orthodoxes, à l'ancien calendrier qu'on appelle le calendrier julien, qui est, disons, en retard de 13 jours par rapport au calendrier grégorien, qui est, disons, courant en Occident. Et certaines églises orthodoxes, comme l'église de Grèce, ont adopté au siècle dernier, elles aussi, le nouveau calendrier. Toutefois, le 25 décembre, qui est la date officielle de la nativité de Noël, pour les tenants de l'ancien calendrier, est aussi celle du 25 décembre, sauf que notre 25 décembre arrive 13 jours plus tard. On ouvre nos livres liturgiques le 7 janvier, on les ouvre à la page du 25 décembre. Mais l'Église orthodoxe reste attachée à cet ancien calendrier. C'est le cas aussi de l'Église de Jérusalem, le patriarcat de Jérusalem, du patriarcat de Serbie, de Géorgie, voilà, et d'autres églises orthodoxes sont restées, disons, fidèles à cet ancien calendrier. Ici, il n'y a pas de question doctrinale, c'est une question en quelque sorte de mise à l'heure, si vous voulez. Voilà. Ce qu'il y a de particulier dans l'église orthodoxe aussi, c'est que la fête de Noël est précédée par deux dimanches. Les deux dimanches qui précèdent la fête de Noël, l'un s'appelle le dimanche des ancêtres, et il commémore toutes les figures, si vous voulez, bibliques, qui représentent et résument en fait l'humanité depuis Adam et Ève, Noé, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et les grandes figures, si vous voulez, de l'histoire d'Israël et de l'histoire biblique, pour bien manifester que la venue du Christ sur la terre et le salut qu'il va opérer parmi les hommes, eh bien, il comprend toute la création, il est adressé à toute la création depuis l'origine. Le dimanche qui précède la nativité, lui, on l'appelle le dimanche de la généalogie. Et vous savez, il fait référence à la généalogie que l'on trouve chez les évangélistes Matthieu et Luc, et qui nous manifeste à la fois l'origine de l'humanité et à la fois l'homme comme fils de Dieu, puisque créé par Dieu jusqu'à la venue du Christ. Alors, venons-en maintenant aux événements de la fête elle-même. Un des premiers événements qui marque cette fête, c'est l'apparition des anges aux bergers. Les bergers étaient non loin de la grotte où s'est accompli ce prodige, et aux bordures du désert de Juda. Ils étaient des gens simples, des gens pauvres, et ils gardaient leurs troupeaux et veillaient à tour de rôle dans la nuit. Et un ange survint alors
et la gloire du Seigneur s'est manifestée par une clarté éblouissante. Les bergers, bien sûr, étaient pris de frayeur, mais l'ange leur a dit ne craignez pas, le nourrisson, fragile nourrisson, qui se trouve dans la grotte de Bethléem, qui est le bon pasteur venu rassembler le troupeau dispersé d'Israël, eh bien, venez le voir, il est dans cette grotte et venez lui rendre hommage. Juste après cette visite de l'ange, une troupe angélique est apparue et s'est mise à chanter ce fameux chant qu'on appelle le chant des bergers, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, c'est-à-dire la paix du Christ sur la terre, et bienveillance de Dieu parmi les hommes. L'événement de la nativité du Christ a été aussi marqué par la venue de 3 rois mages. Les fameux rois mages venus de l'Orient lointain arrivèrent à Jérusalem avec leurs brillants équipages et ils demandèrent à voir le roi qui devait naître. Ils étaient, par leur, disons, religion, les adorateurs des astres, du soleil et des astres. Mais ils n'étaient pas pour autant dépourvus de droiture et de sagesse. Et ils scrutaient les corps célestes pour connaître l'avenir. Ils étudiaient les secrets de la nature. Et plein de ces bonnes dispositions, ils virent apparaître un jour un astre dans le ciel. Les pères disent, n'est-ce pas, que Dieu a utilisé les outils et les moyens qui leur seraient familiers pour suivre le Christ et reconnaître la prophétie qui était annoncée. Et ils virent donc dans le firmament une étoile apparaître et briller d'un vif éclat, au point même de paraître en plein jour et d'éclipser donc les autres étoiles. Ils étaient aussi instruits des oracles anciens, des prophètes. Il y a même un passage dans la Bible où le roi de Moab s'était adressé à un certain Balaam qui venait de Mésopotamie. Et ce Balaam a eu une vision qui est décrite dans la Sainte Bible, dans le livre des Nombres, au chapitre 24. « Je vois, dit-il, mais non pas maintenant, je le glorifie, mais non de près. Un astre se lève de Jacob, et un homme se lève issu d'Israël. » Et cette prophétie, ainsi que d'autres, ont été connues et reconnues en Mésopotamie et reconnues par les rois mages, ce qui a confirmé leur intention de suivre cette étoile. Alors, selon l'enseignement des pères, cet astre, cette étoile, n'était pas un astre, bien sûr, naturel, mais il s'agissait donc d'une puissance divine, d'un ange, disent les pères, qui avait pris la forme d'un astre pour donc s'adapter aux facultés de compréhension des mages. Plus brillant que le soleil, parfois en mouvement, parfois immobile, contrairement aux planètes, cet astre avançait du nord, donc de Perse, au sud, vers Jérusalem. Il leur apparaissait tantôt pour montrer le chemin, et tantôt il disparaissait, il se dérobait à leur vue. Ils arrivèrent donc à Jérusalem, et l'astre précisément a disparu arrivant dans cette ville, et ils sont allés voir le roi de Jérusalem qui était Hérode. Hérode était un homme cruel, un homme en plus très très jaloux et ambitieux. Quand les rois annoncèrent à Hérode la vision qu'ils ont eue et pourquoi ils étaient venus, cet homme donc cruel n'éprouvait aucun scrupule à faire disparaître quiconque s'opposerait à lui. Et la perspective de la naissance d'un roi qui arriverait était pour lui insupportable. Alors il a fait venir les scribes, les docteurs de la loi d'Israël, et pour voir dans les prophéties, donc dans la Bible, où devait naître ce roi si important et annoncé par les prophètes. Et les sages lui confirmèrent effectivement que le Messie, le libérateur d'Israël, était attendu à Bethléem parce que c'était la patrie du roi David.
et il manda les mages et les envoya à Bethléem, leur demandant de s'informer bien où était l'enfant, soi-disant pour que lui-même aussi aille l'adorer. Mais évidemment, ces dispositions étaient tout autres. Il voulait mettre à mort l'enfant, et comme vous savez sans doute, l'histoire a confirmé ces faits, puisque Hérode a envoyé par la suite ses soldats pour tuer tous les enfants de la région de Bethléem entre 0 et 2 ans, euh, afin d'être sûr d'atteindre le Christ. Donc vraiment, la méchanceté, la cruauté de cet homme n'avait aucune limite. Nous savons par ailleurs que Joseph et la Sainte Vierge Marie ont été prévenus par un ange de ce massacre et ont fui en Égypte. Et ils sont restés jusqu'à la mort d'Hérode. Donc, les mages arrivèrent à Bethléem, l'étoile leur étant apparue en sortant de la ville, et elle s'est rapprochée d'eux, elle est descendue jusqu'à l'endroit, la grotte, jusqu'à l'endroit où était donc le Seigneur lui-même. Ils arrivèrent, ils se prosternèrent devant l'enfant qu'ils trouvèrent couché, n'est-ce pas, dans une crèche, et lui offrirent leurs présents. Quels ont été les présents? Eh bien, ça a été d'abord de l'or. Le sens de ces cadeaux est très intéressant, il a une symbolique. L'or, c'est pour l'honorer comme un roi. Ils ont offert aussi de l'encens. L'encens, on dit ladan, par-russe, qui est fimiam, c'est-à-dire donc vous savez, ce on offre à Dieu, ce parfum qu'on met sur un charbon ardent et qui dégage un parfum et une fumée qui monte vers le ciel, eh bien on l'offre comme à un Dieu. Donc les mages ont confessé à la fois qu'ils étaient devant un roi et en même temps devant un Dieu. Et ils ont fait enfin la myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum donc utilisé pour embaumer les défunts. Ils lui ont offert comme à l'immortel, mais qui allait souffrir pour nous et pour notre salut, c'est-à-dire accepter la mort. Donc cette myrrhe était prophétique. La tradition raconte que Joseph, au moment où la Sainte Mère de Dieu devait accoucher, a couru pour chercher une sage-femme. Et au moment où il courait, l'accouchement a eu lieu. Et on raconte que Joseph, tout d'un coup, a vu la nature et le temps suspendre son souffle pendant quelques minutes. Les oiseaux cessaient de voler, étaient suspendus dans le ciel. Les cours d'eau cessaient de couler. Le vent cessait d'agiter les feuilles des arbres. Et c'était comme si la nature retenait son souffle, car l'immortel et l'éternel rentraient dans le temps, c'est-à-dire le Christ lui-même. Il est revenu quelque temps plus tard avec cette sage-femme, et devant la grotte, il ne pouvait pas entrer, car une nuée obstruait, cachait l'entrée de la grotte. Peu à peu, cette nuée s'est dissipée, et une lumière éblouissante est apparue, et ce n'est que progressivement, cette lumière s'étant dissipée, qu'ils ont pu entrer et voir la Mère de Dieu couchée et l'enfant posé dans une mangeoire où deux animaux le regardaient et le réchauffaient. C'était l'âne et le bœuf. Les pères ont vu dans ces deux animaux la prophétie à la fois du peuple juif et à la fois du peuple païen, c'est-à-dire de l'ensemble des peuples de la terre, pour lequel le Christ va mourir, n'est-ce pas? À la différence de la religion d'Israël et judaïque, qui est réservée au peuple juif, eh bien la venue du Christ, précisément, va offrir le salut, non pas seulement à Israël, mais au monde entier. Ce qui était d'ailleurs la cause de beaucoup de chagrin et de scandale même pour les Juifs de l'époque. Bien sûr, j'aurais pu dire aussi un mot sur le recensement qui a eu lieu et qui a permis que Joseph et son épouse, la Sainte Vierge Marie, qui, comme vous le savez, n'était pas son épouse à la manière dont on le conçoit normalement, mais qui fut en fait son gardien, son protecteur, la jeune Vierge Marie. Elle a été confiée en fait à Joseph, qui était un vieillard, qui avait sans doute 80 ans, et qui avait déjà eu une vie auparavant, qui a eu même des enfants, 4 fils en tout cas, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il apparaît dans l'Évangile
on parle des frères de Jésus. Bien, ce sont les enfants de Joseph. Mais Joseph a, comme nous le savons et comme c'est attesté par l'Écriture sainte, a gardé la virginité, conservé la virginité de la toute sainte Mère de Dieu, et il était comme son protecteur, son mari, en quelque sorte, devant les hommes. C'est pourquoi l'Église orthodoxe aime bien appeler la Mère de Dieu et la louer comme l'épouse inépousée, nevesta ni nevestnaya. Voilà, comme dit l'acatiste à la Mère de Dieu. Ce recensement a été mu par la volonté de l'empereur des Romains, César Auguste, pour compter le nombre de tous ces sujets, les sujets de l'Empire. On voit dans le livre des psaumes, le 2e psaume, qu'il est écrit « Je te donnerai les nations en héritage ». Et justement, ce recensement, en fait, répondait à une volonté cachée de Dieu, qui est prophétique, de rassembler le monde entier, parce que l'Empire romain était immense, et de rassembler le monde entier dans l'Église et sous le pouvoir de Dieu. C'est aussi l'annonce de la disparition du polythéisme. Vous savez que le monde entier était païen, pour ainsi dire, à cette époque-là. Eh bien, la venue du Christ et plus tard la conversion de l'Empire romain au christianisme, en fait, a, pour ainsi dire, détruit sur la terre entière le polythéisme, l'idolâtrie. Aussi, comme je l'ai dit, Bethléem était la patrie du roi David. Et donc Joseph devait se rendre à Bethléem, car il était le descendant, ainsi que Marie d'ailleurs, du roi David. Ils étaient des lointains ancêtres, et la patrie du roi David, c'était Bethléem. Et c'est pourquoi c'est là-bas qu'ils ont dû se rendre, et donc cela correspond à toutes les prophéties qui ont été faites sur la naissance du Christ. Je voudrais lire quelques éléments des prophéties qui ont été faites au sujet de la venue du Christ sur la terre. Un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, c'est le prophète Isaïe. Voici ce que dit sa prophétie. C'est donc le Seigneur lui-même qui va nous donner un signe. Voici, la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous savez que Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Il est dit aussi, et je m'approchai de la prophétesse, elle conçut et enfanta un fils, et le Seigneur me dit, donne-lui pour nom, prompte butin, vite au pillage. Et ce sont des termes imagés qui signifient, avant que l'enfant ne puisse même parler, on apportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Dieu est avec nous, sachez-le, tous les peuples, et soumettez-vous à lui, car Dieu est avec nous. Voilà, c'est une des plus belles prophéties connues d'Isaïe concernant la nativité du Seigneur. Une autre prophétie de Jérémie, qui est lue aussi pendant les offices de Noël dans l'Église orthodoxe, dit « Il est apparu sur la terre et il a conversé avec les hommes ». La prophétie de Michée, le prophète Michée dit « Ainsi parle le Seigneur, et toi, Bethléem, maison d'Éphrata, tu n'es pas la moindre entre les milliers de Juda, car de toi sortira pour moi celui qui doit régner sur Israël, et dont l'origine remonte au commencement, au jour de l'éternité. C'est pourquoi Dieu les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. » C'est une des prophéties les plus parlantes et les plus évidentes concernant la nativité du Christ. Une autre prophétie d'Isaïe dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, sur ses épaules repose la royauté, on lui donne ce nom, ange du grand conseil, conseiller merveilleux, Dieu fort, maître souverain, prince de paix, père du siècle à venir. » Et les stichères de la fête, c'est-à-dire l'hymnographie de la fête de Noël, chantent justement l'antinomie et le paradoxe absolument inconcevable à l'intelligence humaine, c'est-à-dire comment le Dieu créateur de toutes choses peut devenir un enfant pauvre sans même avoir où reposer sa tête. Et les vêpres de la fête de Noël chantent « Venez réjouissons-nous dans le Seigneur en exposant le mystère de ce jour, le mur des séparations est renversé, le glaive flamboyant qui gardait le paradis est déposé, les chérubins ne gardent plus l'arbre de vie,
et moi je participe aux délices du paradis dont la désobéissance m'avait exclu. Car l'icône immuable du Père divin, l'empreinte de son éternité, c'est-à-dire le Christ, prend forme d'esclave en naissant d'une vierge mère sans subir de changement. Et le Dieu véritable demeure ce qu'il était, assumant ce qui lui était étranger par amour des hommes et de l'humanité. Aussi chantons à notre Dieu, toi qui es né de la Vierge, aie pitié de nous. Voilà, c'est une des magnifiques hymnographies qui a été composée par les grands pères de notre Église, et il y a bien sûr des dizaines et des dizaines de textes de cette nature-là qui ont une forte empreinte théologique et une magnifique piété et louange à Dieu. Les pères de l'Église mettent en exergue, et nous l'avons vu dans l'hymnographie de la fête, c'est-à-dire les stichères ou les canons, les tropères qui sont chantés pendant la fête de la Nativité dans l'Église orthodoxe. L'antinomie, donc, stupéfiante, justement, entre la grandeur, la transcendance absolue de Dieu et sa condescendance parmi les hommes, c'est-à-dire et sa descente jusque sur la terre. Et il était difficile même d'exprimer ce spectacle par des paroles. Car en effet, disent les pères, le Dieu tout-puissant et créateur du monde se fait créature humble et fragile. Il devient petit enfant étranger et sans toi, sans pour cela cesser d'être Dieu infini. Le Verbe divin s'appesantit de la chair et revêt notre humanité pour s'en faire un ornement royal. Celui que l'univers entier ne peut contenir, qui est assis impassiblement sur son trône céleste et que glorifie sans cesse les puissances angéliques, se laisse contenir dans une grotte étroite et obscure. Objet du mépris de tous, lui qui est de condition divine, s'humilie, s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, pour reprendre, n'est-ce pas, les écrits de saint Paul aux Philippiens, afin de relever par son humilité ceux qui étaient tombés. Il se fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. L'intangible, c'est-à-dire celui qu'on ne peut toucher, accepte d'être enveloppé de l'ange pour délier nos péchés et pour couvrir de gloire divine ceux qui étaient dans la honte. Les pères aussi ont vu dans l'image de la crèche et des hôtes qui étaient invités une extraordinaire image, l'image de l'Église. Cette scène où on pouvait contempler la crèche comme un calice contenant celui qui se fait chair aujourd'hui et se donne en nourriture pour la vie du monde. Vous savez que le terme, le nom de la ville, Bethléem, signifie la maison du pain. Et comme nous savons, le plus grand des sacrements de l'Église, eh bien, c'est la Sainte Communion, la Sainte Eucharistie. Et c'est-à-dire que le Christ devient nourriture, devient pain, et se donne en nourriture aux croyants. Celui qui se fait chair aujourd'hui, donc, se donne en nourriture pour la vie du monde. La Vierge est à la fois son trône et l'autel du sacrifice. La grotte comme un temple. Les anges, Joseph et les bergers, sont comme des servants ou des diacres qui accompagnent cette divine cérémonie. Et le Seigneur lui-même est le grand prêtre qui célèbre cette divine liturgie. Voilà, c'est une magnifique vision et description que les pères ont faite de cet petit lieu intime et si modeste que fut la grotte où est né le Seigneur. Une des stichères aussi de la fête dit avec non moins de poésie: Ô Christ, que pouvons-nous t'offrir en présent pour être apparu sur terre en notre humanité? Chacune de tes créatures, en effet, exprime son remerciement, son action de grâce, en t'apportant les anges, leur chant, le ciel t'offre une étoile, les mages, leurs cadeaux, les bergers, l'émerveillement, la terre, une grotte, le désert, une crèche, et nous-mêmes, une mère vierge. Dieu d'avant les siècles, aie pitié de nous. Voilà, c'est magnifique, stichère.
des vêpres de Noël. Il est aussi important de comprendre maintenant le sens profond et la théologie profonde, bien évidemment, qui concerne notre salut, le salut de toute l'humanité, euh, autour de l'incarnation du Christ et du Fils de Dieu. Dieu et homme, Jésus-Christ, il est une seule personne selon la théologie de l'Église. Mais il est connu en deux natures, c'est-à-dire étant le Dieu d'avant les siècles, la deuxième personne de la Sainte Trinité, il est descendu sur terre et a pris chair donc de sa Sainte Mère la Vierge. Et par cette incarnation, il a pris sur lui tout entier la nature humaine, corps et âme, unis sans mélange, sans division, mais sans séparation, comme l'exprime le quatrième concile œcuménique réuni à Chalcédoine au 5e siècle. Dieu se fait homme aujourd'hui dans la grotte de Bethléem pour que l'homme devienne un Dieu par la grâce de Dieu. Non pas un Dieu avec un grand D, mais avec un petit d. C'est-à-dire l'homme est appelé à communier à la divinité dans l'éternité. Tel est la fin et le but ultime pour lequel Dieu a fait sortir toutes choses du néant et les a amenés à l'existence. Pour donc que le Verbe, la seconde personne de la Sainte Trinité, descende jusqu'à nous, prenne sur lui notre humanité vieillie et déformée par le péché, et pour qu'il guérisse nos blessures par ses souffrances, et pour qu'il purifie son image souillée, c'est-à-dire l'image de l'homme souillée en nous, et qu'il la renouvelle en lui. Et nous relève par cela du gouffre de la mort, nous qui étions tombés, et qu'il nous fasse remonter dans les hauteurs, plus haut que les puissances célestes, jusqu'à nous faire siéger avec Dieu. Donc voilà, en quelques mots, la très profonde et je dois dire difficile théologie, mais tellement pleine d'espoir et tellement joyeuse que nous annonce la fête de la nativité du Christ. Il est évident, et je pense que tous le ressentent ainsi, que vu sous cet angle et sous cette perspective, la fête de Noël est tellement différente de ce que la société moderne veut nous en laisser. Les uns, bien sûr, par ignorance, les autres par négligence, c'est-à-dire ne veulent plus se souvenir des exigences du christianisme. Et puis les troisièmes par hostilité, tout simplement, c'est-à-dire ils ont pris en haine le message du Christ et le christianisme, et on réduit souvent Noël, n'est-ce pas, au Père Noël, à des chocolats et à un bon repas de famille, ce qui est tout à fait gentil et sympathique, mais bien évidemment, qui, si on s'en arrête là, est tellement éloigné du sens profond et de la finalité profonde de la venue du Christ sur la terre. Les pères disent encore que le Verbe qui s'est fait chair prend sur lui notre infirmité, il compatit à notre faiblesse, mais sans pour autant participer à notre faute, car il a été en tout semblable à nous, le Seigneur, hormis le péché. Il se revêt d'un corps et d'une âme. Petit enfant, il se soumet aux lois du monde déchu, la croissance, la faim, la soif, le sommeil, l'ignorance relative, sans toutefois commettre le péché. Lui seul est sans péché, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Il vient habiter dans la chair soumise au péché et à la mort, pour que sa chair devienne Verbe. Il prend sur lui ce corps voué au tombeau pour le couvrir de gloire et de lumière en lui faisant partager son immortalité. Saint Paul exprime encore très bien dans l'Épître aux Colossiens ce mystère. On lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je voudrais terminer cette présentation de la fête de Noël, en tout cas du point de vue de la théologie, par cette comparaison qui est tout à fait étonnante, que les pères ont faite et ont exprimée entre l'événement de la naissance du Christ à Bethléem et
la résurrection du Christ à Jérusalem. Euh, Certes, on ne contemple encore qu'un petit enfant dans la crèche, mais les saints pères nous ont appris à discerner dans l'humble grotte de Bethléem les signes de l'accomplissement final du mystère du Christ. La fête de la Nativité comparée à la fête des fêtes. Ce que nous appelons la fête des fêtes, chez nous, c'est la fête de Pâques, la fête de la résurrection du Christ. Ne sont en fait qu'une seule et même solennité. La grotte annonce le tombeau. Les langes par lesquels on a, n'est-ce pas, enveloppé le Christ, figurent les bandelettes avec lesquelles on a entouré le Christ mort dans la tombe. Ici, le Christ apparaît dans le monde sans porter atteinte à la virginité de sa mère. Vous savez que selon la foi de l'Église et la doctrine de l'Église, la Sainte Vierge est restée vierge bien sûr avant l'enfantement, mais encore pendant l'enfantement et après l'enfantement. C'est pourquoi on l'appelle toujours vierge, Prisna Dieva Marie, toujours Vierge Marie. Et là, il triomphe de la mort, il sort du tombeau sans en briser les scellés, ça veut dire les verrous. Donc la virginité de la Mère de Dieu, dont le corps reste intact, et le tombeau du Christ, n'est-ce pas, le jour de sa résurrection, où il sort de la tombe sans briser les verrous. À Bethléem, un ange est envoyé au berger. À Jérusalem, un ange resplendissant annonce la résurrection aux femmes myrophores. Là-bas, Joseph entoure la Sainte Mère de Dieu dans la grotte. Ici, un autre Joseph, c'est-à-dire le jour de la mort du Christ, Joseph d'Arimathée, a descendu le Seigneur de la croix et l'a mis dans un tombeau neuf. Partout et toujours un seul Christ, devenu homme comme nous, jusque dans la mort, afin que la transgression qui a été commise par un homme, c'est-à-dire par Adam, soit redressée aussi par un autre homme véritable, qui est le second Adam, le Christ, le Dieu unique et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà en quelques mots comment exprimer le sens mystique, le sens donc mystérieux et le sens profond, théologique. Et quand je dis théologique, nous n'employons pas ce mot dans un sens philosophique ou d'une idéologie très subtile, mais d'une réalité à laquelle l'intelligence humaine peut en quelque sorte avoir accès pour autant qu'il est possible à l'homme de la comprendre. Donc, et c'est bien évidemment le fruit d'une révélation. Ce que les pères nous ont offert à contempler dans le mystère de la nativité n'est pas le fruit des spéculations, des recherches universitaires, des études prolongées. Elle est après la sanctification et la cèse et la prière que ont mené ces pères de l'Église. Bien évidemment, la grâce de Dieu a éclairé leur esprit et les a enseignés d'une manière toute divine pour révéler donc le sens caché, les analogies et la profondeur du mystère de l'incarnation, qui est sans doute un des mystères les plus difficiles à comprendre, j'aurais presque même dit à accepter. Comment Dieu a pu s'humilier et s'anéantir à tel point de devenir un enfant, un homme parmi nous. D'ailleurs, cette réalité, elle est un scandale pour les Juifs, comme le disait saint Paul. Et j'aurais dit même, elle est aussi un scandale pour les musulmans, qui ne conçoivent qu'un Dieu transcendant, un Dieu inaccessible, ce qu'il est aussi. Mais dans son amour ineffable pour l'humanité, son amour immense, incommensurable pour la créature humaine, eh bien, il a accepté de devenir l'un de nous et de naître et de souffrir et de supporter les peines de notre nature déchue, alors que lui n'y est pour rien. Lui n'a en rien péché, n'est en rien la cause du péché de l'homme.
et il a accepté, comme nous le savons, cette humiliation jusqu'à la mort ignominieuse qu'il a souffert pour le salut du monde entier et pour détruire la mort, qui était le fruit du péché de nos premiers parents, et qui est aussi le salaire en quelque sorte du péché en général. Père Alexandre, et maintenant je vais vous poser quelques questions de mes abonnés. Mhm. Alors, la première question, est-ce que les Russes ont pour tradition de chanter des chants de Noël? Alors, absolument, les Russes ont d'abord l'habitude en général de beaucoup chanter. Mais alors, autour de la fête de Noël, il y a une tradition tout à fait établie depuis de nombreux siècles, et qui d'ailleurs est partagée avec les Ukrainiens, et qu'on appelle les Kolyatki. Kolyatki, ce sont justement des chants populaires de Noël, qui sont composés en marge, si vous voulez, de la tradition liturgique, de la tradition de l'Église, mais qui sont chantés le jour de Noël et même les jours suivants, et même on allait de village en village chanter ces Kolyatki, ces chants de Noël, euh, et ou bien on y recevait un peu d'argent, ou bien des bonbons, des chocolats, ou bien des friandises, et c'était, et bien sûr cela égayait, donnait de la joie, ensoleillait en quelque sorte cette période de fête. Alors quel est le contenu de ces Kolyatki? Eh bien en fait ce sont souvent des chants un peu légendaires ou poétiques, qui mettent en scène le Christ, jeune enfant avec sa mère, comme elle le baigne dans le Jourdain, par exemple. Ou alors encore, euh, lorsqu'il laboure les champs, on imagine comme ça des scènes qui appartiennent, si vous voulez, à la vie paysanne, dès qu'on imagine, concernant le Christ et sa Sainte Mère, et bien évidemment qui sont décrites avec beaucoup de piété, благочестие, avec un esprit religieux, et bien évidemment le monde céleste, les anges participent à toute cette féerie, si vous voulez, de la fête, et viennent voler autour du berceau. Voilà, c'est un exemple que je donne. Et ces Kolyat qui sont très belles et appartiennent en fait au répertoire populaire euh, russe et ukrainien. Merci beaucoup, Père Alexandre. Maintenant, la question suivante. Quelle est la différence principale entre un Noël catholique et un Noël orthodoxe? Alors, je suis pas un grand spécialiste de la célébration de Noël catholique. Comme je l'ai dit au début, ce qui est commun, c'est le carême, une période de jeûne qui précède la fête. On l'appelle l'Avent dans l'Église catholique. Voilà. Je crois que ce qui est particulier, c'est par exemple ce qu'on appelle la fête de l'Épiphanie en Occident, qui est célébrée le 6 janvier, et qui est en fait fait référence à la venue des rois mages. Comme quoi les rois mages sont célébrés quelques 10-12 jours plus tard, à part, et font l'objet d'une célébration particulière qu'on appelle l'Épiphanie. Voilà. Chez nous, la fête de l'Épiphanie ou de la Théophanie, qui est un terme proche qui signifie manifestation de Dieu, est
cette appellation donc est associée au baptême du Christ, manifestation de Dieu, parce que le Christ, c'est, on dit en russe, Bogoyavlenie, parce que le Dieu s'est manifesté lorsque le Christ était baptisé par Jean au Jourdain, et, et le Saint-Esprit est descendu sur la tête du Seigneur sous la forme d'une colombe, et le ciel s'est ouvert et on a entendu la voix du Père disant: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Et donc c'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire du monde que les trois personnes de la Sainte Trinité sont révélées en même temps à l'occasion de cette fête. Ce qui est bien sûr aussi très particulier, mais j'en ai fait plusieurs fois allusion dans mon exposé, c'est que dans l'Église orthodoxe, le contenu de la fête et la diversité des offices qui l'accompagnent, qui l'entourent, est extrêmement riche. On y lit quasiment toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui ont trait à la naissance du Christ. On célèbre un office qui est magnifique, qu'on appelle les heures royales, Tsarski Chassi, qui est célébré la veille de la fête, qui est d'ailleurs un jour de jeûne très strict, où on célèbre les heures de la journée, prime, первый час, тierce, третий час, sexte, шестой час, et non, девятый час. Cet office des heures, qui normalement, dont la lecture prend, disons, 7-8 minutes chacune, eh bien, elle est solennisée en 20-25 minutes chacune, et on y introduit des stichères, c'est-à-dire une hymnographie, une poésie liturgique chantée, propre à la fête, et des lectures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, les épîtres, généralement de Saint Paul, et bien sûr les passages de l'Évangile qui évoquent la fête. Voilà, et ensuite, ce qui est particulier, c'est que on célèbre les vêpres de la fête à l'issue des heures royales, donc en tout début d'après-midi, et ces vêpres sont en quelque sorte enchaînées sur une liturgie particulière, qui est une liturgie vespérale, et qui est attribuée à Saint Basile le Grand, un de nos grands-pères de l'Église, et un peu comme le samedi saint, c'est-à-dire la feuille de Pâques, il y a aussi dans le cadre des vêpres de la résurrection une liturgie vespérale, ça veut dire associée aux vêpres de Saint Basile le Grand, alors que le jour de la fête elle-même, c'est la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Bien sûr, toute cette hymnographie et cette structure liturgique est fort différente de la célébration catholique romaine, qui a aussi d'ailleurs ses traditions qui sont belles et qui sont tout à fait honorables, mais je dois dire que concernant l'hymnographie des fêtes de l'Église orthodoxe n'a pas son pareil. La question suivante. Comment se déroule la messe orthodoxe de Noël? À vrai dire, il y a deux pratiques. Une pratique consiste à célébrer l'office de la vigile, en fait, qui est constitué des grandes complis, Veliko Povečerje, on dit en russe, des matines de la fête, et à laquelle on enchaîne la liturgie. La sainte liturgie, on appelle chez nous la divine liturgie, c'est ce qui correspond à la messe, c'est-à-dire l'office où est consacré, où sont consacrés le pain et le vin en corps et sang du Christ, et bien sûr qui est donné dans le cadre de la Sainte Communion aux fidèles à l'issue de celle-ci. Alors, chez nous, la divine liturgie est précédée d'un jeûne absolu, c'est-à-dire depuis la veille, la veille au soir, on ne mange plus, afin d'avoir le corps en quelque sorte vierge de nourriture terrestre au moment de recevoir la Sainte Communion. Donc, selon une pratique, et c'est la pratique russe actuelle en tout cas, l'office de la vigile et de la divine liturgie se célèbrent en un tout, jusque dans la nuit. C'est un peu le même schéma que la nuit pascale, la nuit de Pâques. Dans l'émigration, notre émigration en France, on a gardé la tradition de séparer plutôt l'office de la vigile et de faire l'office de Noël lui-même, c'est-à-dire la messe ou la liturgie de Noël, le matin.
Donc on sépare l'office du soir et l'office de la Sainte Liturgie elle-même. Voilà. Alors la liturgie puisque c'est la question que vous posez, dans l'Église orthodoxe, elle est bien sûr très belle, elle est solennelle. On y chante des versets des psaumes sous forme d'antienne, c'est-à-dire un verset puis un refrain, un verset puis un refrain. Et la deuxième antienne a ce refrain Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es né d'une vierge, nous qui te chantons Alléluia. Voilà. Et le lecteur lit un psaume et tout le choix des versets des psaumes sont des prophéties elles aussi de la nativité, de la naissance du Christ. Voilà. Et donc, ce sont des louanges psalmiques particulières choisies pour la fête de Noël. Voilà, bien sûr, on y chante le tropère de la fête, ce qu'on appelle le tropère. C'est un texte court qui résume, si vous voulez, le sens de cette fête. Je peux vous le chanter comme il est chanté chez nous. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в небо звездам служащий, звездою учахуся. Тебе кланяйтеся солнцу правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе. Ce chant, donc, correspond, est le tropère de Noël. Il est chanté sur le ton dit grec. C'est une appellation symbolique aujourd'hui, ça ne correspond plus à la manière dont les Grecs orthodoxes chantent eux-mêmes leur ton, leur mélodie liturgique, mais c'est le quatrième ton grec. Et voici le contenu de ce tropère. En français, par ta nativité au Christ, notre Dieu, sur le monde s'est levée la lumière de la véritable science. À sa clarté, les savants, adorateurs des astres, c'est-à-dire les rois mages, d'un astre ont appris à t'adorer, toi le soleil de justice. Vous voyez l'analogie entre le soleil, qui est le Christ, soleil de justice, et les astres que célébraient les rois mages. Soleil de justice, donc, te découvrant comme l'Orient, venu d'en haut, Seigneur, gloire à toi. Il est associé alors aussi au tropère, le kandakion de la fête, qui est très très beau aussi. Je vous le chante si vous voulez. Il est chanté sur le troisième ton. Дева днесь пресущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырьми славословят, во свеже со звездою путешествуют, на сбор ради родися отроча младо, превечный Бог. Le texte est le suivant. La Vierge en ce jour enfante le Dieu suprême, et la terre offre asile en une grotte à l'inaccessible. Les anges et les bergers ensemble chantent sa gloire. Vers Bethléem, une étoile montre aux mages leur chemin. Car en ce monde vient pour nous un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles. Et la dernière question, est-ce que les Russes fêtent aussi Saint-Nicolas? Et comment? Les Russes fêtent Saint-Nicolas. On peut dire que Saint-Nicolas est un des saints les plus aimés, les plus vénérés dans tout le monde chrétien. Et bien sûr, les Russes ne font pas exception à cette règle, et le monde orthodoxe d'ailleurs en général. Il est fêté le 6 décembre, et je crois que c'est le cas aussi dans l'Église catholique, c'est aussi le 6 décembre, sauf que dans l'Église russe, en vertu de ces 13 jours de décalage, il est fêté chez nous le 19 décembre. Alors vous savez que Saint Nicolas, sans doute, a été à l'origine de la légende du Père Noël. Et donc c'est le jour, dans certains pays orthodoxes, et je pense surtout en Ukraine par exemple, où on offre les cadeaux. Et peut-être en Europe centrale, cette tradition existe. Voilà. Et plutôt que le jour de Noël lui-même. Mais on fête aussi, on distribue aussi les cadeaux le jour de Noël. Donc Saint Nicolas
est un des très grands saints, bien sûr, très ancien, il est du IVe siècle. Il était un archevêque de la ville de Myre, en Lycie. Il est commémoré chez nous comme thaumaturge, on est Chudotvorец, c'est-à-dire qui opère des miracles, qui opère des guérisons en particulier. Et on le vénère beaucoup, les navigateurs le vénèrent beaucoup, car il a très souvent aidé et sauvé des navires qui étaient en péril, en naufrage. Et on l'a vu même à la barre des bateaux, conduire le bateau et les amener à bon port. Innombrables sont les miracles de Saint Nicolas, et certainement ses interventions multiples dans l'histoire du christianisme, et pour aider les gens, pour les sauver des situations difficiles, des mauvaises passes, des dangers, et en ont fait un des saints vraiment les plus populaires du christianisme, et du christianisme orthodoxe aussi.